Hassan Hilal Silla, c'est un jeune Guinéen, journaliste, à la télévision nationale comme présentateur, mais aussi directeur d'un festival qui est le festival de théâtre de Dubreka, mais aussi président de l'association des journalistes pour le développement durable, donc activiste convaincu pour l'environnement. Alors, moi, je vous dis, je pense qu'il y a eu accident de circonstances. Je le disais dans un des médias il y a quelques semaines. En fait, depuis tout petit, j'ai eu le rêve d'être présentateur. Je voyais Hadja Aïssatou Bella à la télévision nationale pour la présentation du journal. J'ai toujours rêvé de faire comme cette dame. En fait, j'ai rêvé d'être à la télé pour présenter le journal et je disais à ma mère, un jour je vais présenter le journal. Mon professeur qui faisait ce cours, qui était, et jusqu'à présent il est d'ailleurs, qui est le directeur de la télévision nationale, Monsieur El Oumar. Alors, il m'a retenu à l'issue des notes que j'avais eues pour le stage à la RTG. Et c'est comme ça que je suis arrivé pour être présentateur. Il m'a dit, tu ferais bien la présentation du journal. Je dis, ah bon? Eh ben, il dit oui. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Un enfant qui est touché par l'éducation artistique, un enfant qui a la possibilité de jouer des instruments de musique, d'interpréter des rôles, de connaître la peinture pour les beaux-arts ou de connaître ne serait-ce que la succession des plans, moi je pense que c'est un enfant qui est plus riche. C'est aussi le même combat pour l'environnement. C'est-à-dire que l'éducation à la protection de l'environnement doit s'inviter dans l'école, doit s'inviter dans le milieu scolaire. Non, moi je comprends pas et je comprendrai jamais que la question d'abord de la propriété. Quand on est propre, on dit faut tenir. Je ne comprends jamais ça. Je ne comprends pas non plus que lorsqu'on dit non, ne jette pas un sachet plastique dehors, non, plante, non, occupe-toi des arbres, non, sois sobre en consommation, qu'on dise que c'est une affaire de blanc. Il faut qu'on arrive à réussir le pari de l'éducation. L'éducation, c'est pas juste envoyer un enfant à l'école. L'éducation, c'est pas juste payer un sac pour un enfant. L'éducation, c'est aussi ce que tu lui dis à la maison. Lorsque tu fais des injures devant l'enfant à la maison, lorsque toi-même tu n'es pas un citoyen responsable sur la question environnementale, sur la question culturelle, l'enfant, tu deviens son modèle. Donc tout de suite, il fait comme ce que tu es en train de faire. Moi, je me fais violence, j'achète des instruments pour mes enfants. C'est pas parce que j'ai envie que mes enfants soient des guitaristes. Quand j'achète ça, ça me coûte une fortune. Mais parce que je suis convaincu que, par exemple, un enfant qui sait utiliser un instrument de musique, ça lui fait un plus en termes d'intelligence. Ben, que les gens soient choqués ou surpris, moi, j'arrive pas du tout à comprendre. Parce que c'est comme si on était en train de dire que il n'y a pas de possibilité de réussite. Il n'y a pas de possibilité d'être un modèle en ayant grandi et en ayant étudié en Guinée. Certes que le système scolaire universitaire n'est pas parfait. Certes qu'il y a des choses à refaire. Certes que moi-même, j'ai des lacunes. Tout n'est pas complet, tout n'est pas rose. Mais il y a une chose qui très souvent les gens me le disent, qui me caractérise, c'est le courage. Mais attention, c'est pas facile. Je me suis pas réveillé du jour au lendemain pour dire je le fais. Je me suis construit une base relationnelle. Je me suis construit des amitiés. J'ai eu un carnet d'adresses. Il y a le fait aussi que je suis un présentateur. Cette image-là me suit. Moi, je pense que ça ne devrait pas étonner les gens qu'il y ait
des gens comme moi. Il y en a, certes que tu n'as pas eu à les rencontrer, mais il y en a plein qui n'ont pas étudié forcément à l'extérieur, qui n'ont pas eu un cursus universitaire dans les grandes universités de Paris, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et qui essayent de se creuser, de se frayer un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin du courage. En Guinée, vous n'êtes pas courageux, vous ne réussirez pas. En Guinée, vous êtes un défaitiste, vous ne réussirez pas. Ce qu'il nous faut, c'est le courage et l'abnégation. Pour moi, le plus important, ce n'était pas la note. C'était plus la compréhension de la matière. Et je disais à mes amis, je dis, mais autant Ronaldo Nanaora. Ouais, je moquais très souvent en leur disant cela. Parce que pour moi, le plus important, c'était de comprendre ce qu'on me disait. Et donc, pour moi, j'ai envie de réussir des choses qui pourraient faire que ce qu'on pense de la Guinée, l'image de la Guinée, puisse s'améliorer. J'ai envie de poser des actes qui puissent faire que la Guinée, sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan environnemental, puisse être un pays fréquentable. Et la dernière chose, j'invite tout le monde à venir à la prochaine édition du Festival de théâtre de Dubreka. Moi, j'adore Dubreka, je ne suis pas de Dubreka, mais j'adore cette ville. Et je pense que nous devons faire de cette ville la cité des arts, la cité de la culture de la République de Guinée.